Hello à tous, c'est Midnight, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous voyez, on a commencé par une petite session de farm de coffres. Je vous rappelle que quand il y a la saison actuellement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour pouvoir monter tout simplement votre saison, si vous ne l'avez pas encore fait, ou tout simplement pour pouvoir, par exemple, faire le défi vestimentaire actuellement, pour pouvoir récupérer des clés. Voilà. Aujourd'hui, on va en profiter, puisque c'est dimanche. Donc ça ne sera pas le build du dimanche, mais vous savez que je vous présente souvent des builds de dimanche. Et ça va être une présentation d'un build un peu particulier, puisque c'est un build qui va utiliser le nouveau sac Ninja Bike, qui est là. Ouh, qu'il est joli. Et en plus de joli, il est très efficace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer le petit louloute là-bas, voir s'il est intéressant. Et puis on va voir ça ensemble. Voilà, on ne m'intéresse pas. Allez hop, crapoteau, à la poubelle. On va voir ça ensemble. On va décortiquer ce build spécifique Ninja Bike. Et j'espère qu'il va vous plaire aussi bien qu'il me plaît, puisque c'est un build que maintenant je joue depuis 2-3 jours. J'ai pratiquement tout fait avec lui en héroïque solo. C'est un build qui est très agréable à utiliser et qui ne devrait pas trop vous poser trop de problèmes à fabriquer, à faire. Voilà. Moi, les pièces, je les avais pratiquement toutes. Il n'y avait qu'une Ninja Bike qui me manquait, mais comme on l'a récupéré durant la dernière saison, voilà, c'était relativement assez simple. Alors peut-être que pour un nouveau joueur qui arrive sur le jeu, ce sera un peu plus compliqué, mais c'est pas non plus chose impossible. Allez, on y va, c'est parti. Youhou! Le build. Alors, pour ce build, on va choisir le métier technicien. Je vous explique plus pourquoi, mais juste pour deux choses. Principalement parce que comme on va utiliser des compétences, à savoir le bouclier, le drone ou une pulsation, mais ça je vous montrerai tout à l'heure parce que c'est la deuxième version que je vais vous proposer, et le tir de compétences supplémentaire est tout à fait agréable. Ce qui vous permet de monter ce build à 3 tiers de compétences. Également, on va utiliser sur notre arbre principal la ligne plate. Vous voyez, ici, on a l'icône. La ligne plate, je vais expliquer durant la présentation du build qu'est-ce que c'est. Mais pour que vous puissiez l'utiliser correctement, il vous faut le petit laser qui est ici au bout de mon arme. Et ce petit laser spécifique, vous ne pouvez l'avoir que si vous utilisez la compétence technicien. Voilà en 2 mots pourquoi on part sur du technicien. Accessoirement, le reste, ça n'a pas grande importance. Peut-être éventuellement la grenade IEM que je garde justement pour gérer les chiens, les tanks et tous les tralala mécaniques. Mais sinon, voilà, les deux principaux atouts, c'est le tir de compétences supplémentaires et le laser spécifique, qui donne des impulsions. Alors, ce Ninja Bike qui est ici, qu'est-ce qui nous fait ce Ninja Bike? Alors, si vous n'avez pas suivi un petit peu, ou si vous venez de revenir dans le jeu et que vous découvrez ce nouveau sac, c'est un nouveau sac qui a 3 attributs essentiels, comme le Memento, donc très intéressant. Mais il a une particularité, ce sac, c'est qu'il vous permet en fait de dire au jeu, voilà, sur mes pièces d'armure, quand j'ai une pièce, j'en ai pas une, j'en ai 2. Et quand j'ai 2 pièces, j'en ai pas 2, j'en ai 3. Quand j'ai 3 pièces, j'en ai pas 2, j'en ai 4. Voilà. Ça vous permet d'avoir une pièce supplémentaire, un niveau supplémentaire. Et en ayant ces niveaux supplémentaires, ça vous permet de déclencher justement les niveaux supplémentaires des armures. Pour faire plus clair, on va commencer par les gants, ça va être très simple. Les gants, vous voyez, j'ai une seule pièce fureur du chasseur. Et regardez, grâce au sac, c'est comme si j'avais 2 pièces. Il m'offre cette capacité d'avoir justement une pièce supplémentaire. Donc, on va présenter en même temps justement les gants fureur du chasseur et je vais vous expliquer pourquoi je les ai choisis.
Je les ai choisis tout simplement parce qu'elles m'offrent 15% de dégâts de fusil calibre 12 et 15% de dégâts de pistolet mitrailleur. Et comme justement je joue une Vector qui est un pistolet mitrailleur, et le Scorpio, mon chéri Scorpio que j'adore, qui est un calibre 12, ah bah dis donc, c'est parfait. Vraiment, en une pièce. Avant il m'en fallait deux, maintenant j'en mets plus qu'une. C'est la fête au village. Et ça rentre parfaitement bien dans mon build. Ces gants de chasseur, comment ils sont positionnés? C'est du traditionnel. Fureur du chasseur. Voilà. Dégâts d'armes. Probabilité de coup critique. Voilà. Tout simplement. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Hein. On va chercher du dégât de coup critique et du dégât d'armes le plus possible puisque c'est un build qui est très très rush. Hein. Vous allez rusher vraiment les ennemis. Au niveau de genoux, dilemme du négociateur. Alors, le dilemme du négociateur, c'est un peu particulier pour l'avoir. Mais si vous allez en countdown et que vous sélectionnez l'armure dilemme du négociateur, ou si vous faites des missions lorsqu'il est nommé, vous devriez pouvoir récupérer cette pièce. C'est pas toute l'armure qu'on vous demande, c'est juste une seule pièce. Donc je pense que ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Après, pourquoi j'ai choisi de mettre du dilemme de négociateur? Tout simplement parce que grâce au sac, vous voyez, ça m'offre encore 2 éléments alors que j'en ai qu'un. Et ça me donne 15% de probabilité de coup critique. C'est pas négligeable puisque je voulais avoir vraiment le plus possible la limite au niveau de la proba et du dégât coup critique pour vraiment voilà. Oui, c'est un build rush, donc il faut que ça envoie du pâté quoi. Et c'est vrai qu'avec les 15% de probabilité, avec une seule pièce, ça me va parfaitement bien. Parce qu'en général, c'est plutôt du 10% hein, sur les pièces d'armure qu'on trouve. Là, c'est du 15%. Donc les 5% gratos en plus. C'est nickel. Ça va me permettre, par exemple, les 5% d'éviter de mettre un mode supplémentaire en probabilité. Et je pourrais mettre, par exemple, un plus 12 en dégâts de coup critique. Voilà pourquoi j'ai réfléchi comme ça. Cette pièce de dilemme du négociateur, elle est positionnée, on va dire de manière assez traditionnelle, de la protection, du dégât de coup critique. Voilà, c'est du très simple. Ensuite, au niveau du torse, j'ai choisi Sokolov. Pourquoi? Parce que ma première arme, comme expliqué tout à l'heure, c'est un pistolet mitrailleur. Donc, cette pièce qui est toute seule me permet d'avoir aussi bien du dégât de pistolet mitrailleur et encore une fois du dégât de coup critique. C'est vraiment magnifique. En attribut, j'ai choisi du dégât d'armes, du dégât de coup critique et il est venu avec de la protection d'altération d'état. Ça aide très légèrement, mais sincèrement, j'en ai pas assez pour que ça aide vraiment. C'est juste que cette pièce-là, je l'ai récupérée telle quelle. J'ai juste maxé le dégât de coup critique. Et bon, si je trouve mieux, peut-être plus tard, je la changerai, on verra. Éventuellement, à la place de la protection d'altération d'état, vous pourriez mettre du maniement d'armes. Je vous rappelle très rapidement le maniement d'armes, c'est ultra important. Surtout si vous voulez jouer ce build en PvP. Les gens vous diront oh, en PvP ça sert à rien. Moi je vous dis tout le contraire. Le maniement d'armes en PvP ça sert énormément, mais pas que, ça sert aussi en PvE. Parce que le maniement d'armes, c'est tout simplement de la stabilité, de la précision et du rechargement plus rapide. Et je peux vous assurer que ça fait une grosse différence. Le talent sur ce Sokolov, c'est ni plus ni moins l'oblitération. Après, vous pouvez essayer d'autres choses. Moi, ça fait 3 jours que je le joue comme ça, avec oblitération. Ça fonctionne très bien. Oblitération, tous les coups critiques augmente le total de dégâts d'armes de 1% pendant 5 secondes. Et tout ça, ça peut se cumuler jusqu'à 25 fois. Donc, vu que vous allez rusher, tuer, donc vous allez faire énormément de critiques. Vous allez voir pourquoi, parce que les stats sont vraiment pas dégueulasses. Et l'oblitération va se déclencher, et donc forcément, ça sera des dégâts supplémentaires.
Au niveau des deux dernières pièces, c'est du Brazos avec la possibilité donc d'avoir donc 3 pièces à la place de 2 puis grâce au sac. Et donc ça vous donne 10% de récup de compétences. Ça aide un petit peu, surtout pour le bouclier, pour le drone ou éventuellement pour la deuxième version qu'on verra à la fin où vous utilisez une pulsation. Donc ça vous permet de la récupérer un tout petit peu plus rapidement. Le tiers de compétences supplémentaires, là écoutez, alors là, pour une fois, je vais dire qu'il est le bienvenu, parce que ça vous permet de monter à 3 à la place de 2. Donc ça va gonfler votre bouclier, ça va gonfler votre drone, ou votre pulsation, évidemment. En attribut, je positionne de la protection, voilà, comme ça me permet d'arriver à 1,5 million d'armure, donc de la protection. Normalement vous avez 4 bleus, vous voyez, 4 bleus, voilà. Du dégât de coup critique, encore une fois, de la proba qui n'est pas encore maxé, mais ça viendra, c'est prévu. Sachez que le build, même comme ça, il tourne très très bien. De toute façon, je trouve que j'ai des stats qui sont pas si mauvaises que ça. Je crois que ça doit être la seule pièce qui n'est pas maxée d'ailleurs. Donc la proba, je m'en occupe prochainement. Et dessus, j'ai mis un mode de dégâts de coup critique. On va chercher du critique, encore une fois. Et enfin, pour le holster, on ne le présente plus. Le fameux Picaro. Vous voyez, j'ai rien changé. C'est un gun rolled qui est arrivé comme ça. Pourquoi le Picaro? Parce que tout simplement, le Picaro, c'est un élément qui vous permet d'avoir 2 attributs essentiels. Alors certes, le deuxième, il est positionné automatiquement dans les attributs. Est-ce que je l'aurais mis là? Ça, c'est un choix d'NCSoft. Moi, je l'aurais plutôt mis là-haut, puisque de toute façon, il ne change jamais. Ils l'ont bien fait pour le Memento et ils en ont mis carrément 3. Là, pourquoi pas en mettre 2, c'était tout à fait faisable. Mais enfin bon, ça c'est juste une question peut-être de style. Ça change pas que ça reste un holster ultra utilisé et ultra fort, puisque vous avez donc 2 attributs essentiels, à savoir la protection et le dégât d'armes. Celui-ci est arrivé avec du dégât de coup critique au max, ce qui est parfait puisque c'est ce que je voulais. Voilà. Grâce à cette marque, donc Brazos, j'ai pu récupérer, et grâce au sac, 20% de taille du chargeur. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Pourquoi? Parce que je joue en première arme une Vector SBR 45 ACP, qui est à mon sens, au niveau des 3 vecteurs qui existent, non nommés, puisque là on ne va pas parler de l'hiver funeste, qui est une ACP45 nommée, qui est une très bonne arme d'ailleurs, que vous pourriez utiliser, mais ça c'est encore un autre sujet. Des 3 vecteurs donc normales, celle-ci est à mon sens la meilleure. J'ai testé avec les 3, soit il n'y a pas assez de balles, soit il n'y a pas assez de précision, soit, enfin bref, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Celle-ci, elle a le meilleur des 3, on va dire, le meilleur des 3 mondes. Mais normalement, votre Vector, elle est à maximum 45 balles. Et quand je dis maximum, c'est lorsque vous mettez le chargeur supplémentaire de 20 munitions, vous êtes à 45 balles. C'est-à-dire, en gros, pas beaucoup. Et ça peut poser problème, surtout si vous faites du PVP. Et vous allez voir que ce build, en modifiant une toute petite chose, on peut faire du PVP avec. Alors, ce ne sera pas du PVP rush, comme vous pourriez faire en PVE, mais ça vous permet quand même de répondre, d'avoir un peu de répondance si voilà, il y a 2-3 joueurs qui viennent vous emmerder. Donc, pour revenir à cette taille de chargeur, 45 balles normalement, et bien là, grâce justement aux 2 Brazos, je récupère 20%, c'est-à-dire 9 balles, et je monte à 54 balles. Et bien croyez-moi, 54 balles sur une Vector, ça change la vie. Parce que moins de rechargement, concrètement, avec 54 balles, vous tuez évidemment un rouge, ça c'est sûr, un violet, plutôt assez facile, et on va dire une fois sur 2, vous pouvez arriver, si vous vous débrouillez bien,
et que vous êtes assez près et que vous avez tous vos bonus de dégâts qui sont montés, vous pouvez tuer un jaune avec un seul chargeur. Donc c'est plutôt assez intéressant. Ce qui n'aurait jamais été le cas si vous étiez en 45 balles. Vous auriez dû recharger à un moment donné et forcément quand on recharge, on se prend des coups. C'est du logique. Sur cette Vector, on a du dégât de pistolet mitrailleur. On a de la proba. Et on a du dégât sur cible non abritée. Puisque comme vous êtes en rush, vous allez aller chercher les mobs. Ou c'est souvent les mobs qui viennent vous voir aussi. Hein. Donc ils ne sont pas abrités. Donc c'est vraiment parfait. Vous voyez, elle est arrivée quasi godroll. J'ai juste monté un tout petit peu. Ils étaient voilà, pratiquement tout en haut. Je les ai maxés. Donc elle est vraiment parfaite cette arme. Dessus, on utilise donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, la ligne plate, donc flatline. Et la ligne plate, c'est quoi? C'est que tous les dégâts d'armes sont accrus sur les ennemis sur 15% lorsque vous lancez une impulsion. Au bout de 3 impulsions, automatiquement, l'arme va générer... Non, 3 éliminations, pardon. C'est tardif, c'est pour ça que j'ai ripé. Excusez-moi. Au bout de 3 éliminations, vous allez générer une impulsion sur le prochain ennemi touché. Ça, c'est le talent de votre arme. Sauf que, comme vous allez sur votre arme avoir le pointeur laser lié du technicien, qui lui automatiquement envoie une impulsion sur les cibles visées, et ça, donc, c'est le fameux petit laser que vous ne pouvez avoir qu'en prenant la capacité technicien, et bien justement, ça va lancer automatiquement votre ligne plate, votre flatline. Voilà, donc c'est le combo, si je puis dire. Sur cette arme, qu'est-ce qu'on a positionné? On a positionné du dégât de coup critique, des balles supplémentaires, 20 munitions, le fameux petit pointeur laser spécifique donc au technicien, et du dégât de coup critique, encore une fois, au niveau du cache-flamme. En seconde arme, je le présente plus, c'est une de mes armes préférées, le Scorpio. Alors c'est pas mon Scorpio habituel, puisque ce personnage c'est un deuxième perso que j'ai. Donc celui-ci, ce Scorpio, je l'ai récupéré il y a quelque temps déjà. Il n'est pas encore monté, il n'est pas encore maxé, hein. Vous voyez, il y a encore des choses à faire. Sachant que mon Scorpio original sur mon premier perso est en plus niveau 16 d'expertise, ce qui n'est pas le cas ici, mais c'est pas grave. Un Scorpio pour moi c'est ultime, ça vous aide tellement de vous sortir des situations tricky, compliquées, ça vous évite que les petits monsieur ou petites dames vous rushent, viennent vouloir faire câlin ou faire des bisous. Non, on n'est pas là pour faire câlin ou faire des bisous. Ça les calme énormément parce que ce Scorpio, en plus de faire très très mal, il fait des dots. Et les dots, je peux vous dire qu'ils n'aiment pas ça. Voilà. Pareil, si vous avez un gros pabo qui est en face, la Vector, il va pas aimer, ça c'est sûr, mais le Scorpio, il va encore moins l'aimer. Voilà, donc n'hésitez pas, comme de toute façon votre bouclier vous permet de prendre l'un ou l'autre, allez-y, faites-vous plaisir. Alors au niveau des modes, on ne change rien, puisque comme de toute façon c'est un exotique, les modes sont déjà là. Donc on ne peut rien modifier. C'est les modes qui arrivent comme ça. Au niveau du pistolet, j'ai ni plus ni moins pris le Prophète. Hein. C'est le dernier pistolet qui est arrivé cette saison. C'est un pistolet franchement qui est vraiment très intéressant à utiliser. Qui a un talent très intéressant. Et je pense que je vais me pencher dessus un petit peu plus sur un autre build que je vous présenterai prochainement. Un build de tank avec ce pistolet. On jouera full pistolet. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a un talent qui est, je ne vais pas dire monstrueux, mais vraiment terrible. Après avoir tué un ennemi, donc avec ce pistolet, par un headshot, le prochain tir est automatiquement un critique garanti. Je ne sais pas si vous imaginez, alors j'ai mis un build de snipe il n'y a pas longtemps,
où il y a justement ce pistolet et il y a aussi toutes les autres armes avec justement résolu dedans, fusil et deux fusils d'ailleurs, voilà, avec résolu. Ça fait du ménage, ça fait le café comme on dit, mais ça fait aussi la lessive en même temps, hein. C'est vraiment, vraiment un talent qui est vraiment génial. Moi j'aime beaucoup. Voilà pourquoi je l'ai mis. J'aurais pu mettre autre chose, hein. Avant j'utilisais beaucoup l'orbite, hein. Alors voilà, je l'ai ici l'orbite, voilà, avec finisseur parfait, qui est aussi un très très bon pistolet que vous pouvez utiliser aussi dans le build sans aucun problème. Et en attendant, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, rien ne vous empêche d'utiliser temporairement n'importe quel pistolet ou le pistolet tout simplement qu'on vous donne lorsque vous prenez la compétence du technicien, le Maxime 9. De toute façon, le pistolet, c'est techniquement parlant, c'est pas ce que vous allez utiliser le plus. Donc, ne vous prenez pas trop la tête à vous dire ah là là, je peux pas faire le build parce que j'ai pas le pistolet. Si, vous pouvez faire le build très bien sans le pistolet, en fait. Voilà. Maintenant, si vous avez soit le prophète, soit l'orbite, c'est un petit supplément. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Voilà pour l'armure et les armes. Au niveau des compétences, alors, on va utiliser tout simplement le bouclier croisé, qui, justement, avec vos 4 bleus et vos tirs de compétences, est maxé. Donc, 4 bleus, 3 tirs de compétences, on est maxé, on est tier 6. Le tier 6 vous donne 60% de régénération active, 250% de santé de bouclier et 40% de régénération en étui. Donc vous serez vraiment vraiment bien protégé derrière votre bouclier. Et c'est important parce que comme vous allez rusher, il faut que vos boucliers tiennent le plus possible. Donc je vous présente deux façons pour que ce bouclier tienne vraiment bien. Vous choisirez celle qui vous plaît le mieux. On va rester d'abord sur les modes du bouclier. Sur les modes du bouclier, vous allez positionner de la santé encore, et du bonus de dégâts par ennemi le plus haut possible, 5%. Techniquement, on voit qu'il y a une encoche, donc ça voudrait dire qu'on pourrait avoir peut-être du 6%. Personnellement, je suis là depuis le début sur le jeu, j'en ai jamais vu. Est-ce que ça arrivera plus tard ou pas? Je sais pas. Là, s'il y a quelqu'un d'NCSoft dans mes suivants, là, qui me suivent sur ma chaîne, qui me répondent, parce que franchement, à voir. Est-ce que le 6% existe ou pas? On ne sait pas. Voilà, donc ça c'est pour le bouclier. Alors ensuite, vous avez deux solutions pour utiliser ce bouclier. Vous pouvez utiliser soit, comme sur la photo actuellement, le drone réparateur, qui vous permet donc tout simplement de vous soigner, voilà, de tenir un petit peu plus. Ou, comme vous êtes technicien, vous pouvez aussi utiliser la ruche artificielle à la place du drone. Pas besoin de la poser par terre, hein, vous la gardez dans votre dos, et cette ruche automatiquement va générer des petits drones. Voilà. Et ces petits drones vont venir tout simplement booster votre shield, donc votre bouclier, ce qui fait qu'il va être vraiment, vraiment, vraiment plus costaud. Il va se réparer aussi. Enfin, vraiment, les deux sont viables. Il y en a qui préfèrent jouer justement avec la ruche, il y en a qui préfèrent jouer avec le drone. Je laisse le choix. Voilà. Les deux sont faisables. Ce build, donc là, tel qu'il est là, vous pouvez le jouer à peu près partout en PvE. C'est ce que je fais moi d'ailleurs en héroïque là depuis 3-4 jours. Solo, partout, ça passe partout. En countdown aussi, ça passe très très bien. Mais, je vous ai dit tout à l'heure que vous pourriez éventuellement aller l'utiliser aussi en PvP. Alors, quand je dis en PvP, c'est pas forcément sur les rencontres PvP. Hein. Voilà. C'est lorsque vous allez en DZ. Parce que sur les rencontres PvP, bon, il sera pas mauvais, mais il sera pas
ultime pour vraiment faire des matchs PVP. Par contre, en DZ, il peut surprendre. Déjà, de par comment il est monté, de par les dégâts qu'il peut fournir. Parce que actuellement, sur la version que vous avez là, si on regarde les stats, vous êtes à 95 000 pardon, de dégâts d'armes, 31 638 en J joueur contre joueur. Vous avez une proba de 56,7%, sachant qu'il me reste le masque à maxer, puisqu'il me manque de la proba sur le masque. Je devrais arriver normalement aux alentours des 58,5 à peu près, une fois que le masque sera maxé au niveau de la proba. C'est la dernière pièce qui me manque au niveau de la proba qui n'est pas maxée au niveau du build. Sachant que le cap maximum c'est 60%, donc entre 58 et 60, il ne va pas y avoir grande différence. On peut être sûr que 9 fois sur 10, ça va proquer. Hein. Vous allez faire des dégâts supplémentaires de coups critiques. Et justement, ces dégâts de coups critiques, ben, je suis à 152,50%. Ce qui est pas mal. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Il y a très longtemps que je n'avais pas atteint des sommets comme ça, assez hauts. Soit c'était la proba qui était très haute et on avait des dégâts un peu moins hauts, mais là, mis à part jouer un build full rouge, où là on pouvait arriver à avoir des probas et des dégâts aussi hauts, en se débrouillant bien, en mettant les bonnes pièces au bon endroit. Mais sinon, regardez, j'ai pratiquement pas de mode sur moi, hein, sur le build. Ce que j'entends par mode, donc c'est les petites choses supplémentaires. Là, il y a un mode, voilà, un mode, 2 modes, 3 modes. Vous avez 3 modes. Seulement 3 modes. C'est ridicule. Et vous arrivez à 152,5%. Voilà, donc je peux vous dire que ça fait vraiment mal. Sachant que la ligne plate vous permet, vous voyez encore, de rajouter des dégâts accrus. Vous avez, voilà, il y a plein de bonus qui vont venir se déclencher. Vous avez les bonus également de l'oblitération. Vous avez, voilà, c'est un build qui peut faire vraiment très mal. Donc, pour en revenir à nos petits moutons, lorsque vous allez en PVP, il peut surprendre. Parce que les personnes vont sûrement s'attendre à se dire « Ah, il a une Vector. Vector, ça n'a pas beaucoup de balles. Donc, s'il en manque quelques-unes en plus, je me le fais facile parce que le temps qu'il recharge, il sera au sol. » Ce qui n'est pas tout à fait inexact. Sauf que là, il y a un petit peu plus de balles dans notre Vector. Et ça, ils ne le savent pas forcément. Et puis notre Vector, elle fait bobo. Elle tape fort, elle tape vite, il y a beaucoup de balles, et peut faire beaucoup de dégâts. Et en plus, vous pouvez vous protéger derrière un bouclier, accessoirement. Donc ça peut surprendre. Donc le build peut être joué tel qu'il est là, comme vous le voyez en PVP, donc soit avec le drone, soit avec la ruche. Mais maintenant, je vous fais une troisième proposition pour le PVP. Puisqu'on joue impulsion, et ben autant aller jouer impulsion. Mais on ne va pas jouer l'impulsion normale. Non, non, non. Ce sera beaucoup trop simple. Moi, je l'ai testé avec Achille. Et Achille, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une impulsion qui fait que lorsque vous allez cibler un ennemi, automatiquement l'impulsion va identifier tous les points faibles de son armure ou de son corps, va vous les mettre dans un petit carré au-dessus, là, qui va arriver. Il va vous dire, par exemple, point faible, tête et bras droit, ou jambe gauche et torse. Et bien tout simplement, lorsque vous allez tirer sur ces zones-là, donc avec des dégâts assez conséquents, hein, puisque votre arme fait quand même pas mal de dégâts, et bien en plus, c'est comme si vous faisiez des dégâts de headshot. Donc je peux vous dire que ça fait vraiment, vraiment très très mal. Ça vous permet de descendre des gros monstres, vous savez, les gros pas beaux là, qui ont souvent les sulfateuses, ou qui ont des tronçonneuses, ou des haches, ou voilà. Donc qui ont tendance un peu à vous rusher ou à faire très mal. Et ben, ça, le Achille, ça vous permet de les descendre beaucoup plus rapidement.
Mais ça permet aussi de descendre aussi les joueurs. Et les joueurs, ils se prennent une impulsion, ils ne s'attendent pas à un Achille en fait. Donc ce build peut franchement surprendre. Donc si vous faites un petit peu de PVP en Dark Zone avec ce build, en attendant d'avoir mieux, c'est voilà, la proposition que je vous fais d'utiliser la shield. Après, si vous n'aimez pas la shield, rien ne vous empêche d'utiliser une impulsion différente, comme le scanner. Le scanner qui vous permettra de voir donc sur la map tous les ennemis proches de vous et qui vous permettra de déclencher évidemment votre ligne plate si vous lancez donc ce scanner au moment d'une rencontre avec un joueur qui vient vous faire bisous bisous. Voilà. Voilà, écoutez, c'est un build, vous voyez, qui est plutôt assez simple. Les stats sont vraiment pas mauvaises. Moi, ce build, ça fait 2-3 jours que je le joue et franchement, j'en suis super satisfait. Donc, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou comment vous trouvez ce build si vous l'avez fait. Si vous voyez quelques améliorations à faire. Principalement, moi, ça fait 3 jours que je teste avec d'autres choses, avec d'autres pièces, avec d'autres types d'armure. Là, tel qu'il est là, pour moi, c'est le plus abouti. Voilà. Donc, je pense que je ne le modifierai pas, sauf si vraiment vous m'apportez par A plus B quelque chose que je n'aurais pas testé et qui prouverait que ça pourrait vraiment changer la donne. Mais sinon, tel qu'il est là, il est parfait. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Comme je vous ai dit, je ne suis pas professionnel de YouTube, mais j'aime faire plaisir à la communauté. Et puis, voilà, rendre service, parce que c'est une passion, ce jeu. Et puis, si ça peut aider les gens à donner des idées pour des builds, tant mieux. Et puis, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit pouce bleu, parce que faire des vidéos, ça prend du temps. Sur, voilà, sur notre vie personnelle. Surtout quand on n'est pas pro. Donc ça fait vraiment plaisir. Voilà. N'hésitez pas aussi également, si vous le souhaitez, à vous abonner. Ça vous permet de recevoir toutes les dernières vidéos, de recevoir toutes les choses que je poste. Et puis ça fait aussi plaisir de voir des gens qui s'abonnent à une nouvelle chaîne. Surtout une chaîne qui n'a pas la prétention, encore une fois, de détrôner les grands du nom, mais qui peuvent apporter des choses peut-être différentes que les grands du nom justement n'apportent pas. J'espère en tout cas que vous allez passer un bon week-end, que vous allez adorer ce build. Nous, de toute façon, on va se retrouver pour un prochain build prochainement. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end de farm. Allez chercher les nouvelles tenues vestimentaires avec ce build. C'est juste un régal d'aller chercher les coffres, les transports de marchandises. Et puis, nous, on se dit à prochaine fois, prochaine vidéo, pour un prochain build. Voilà, tout simplement. Je vous dis bye bye. Et puis, c'était Midnight pour un build avec le Ninja Bike. Et on va se quitter avec une petite partie en live. Comme ça, vous verrez un petit peu comment il fonctionne. Allez, à très bientôt. Bye bye.
On l'a loupé. Bon, c'est pas grave. Des fois, ça passe. Là, c'était un peu juste. On va aller faire les deux otages là-haut, en espérant qu'il soit pas trop tard. Un seul chargeur, j'ai descendu un jaune. Donc c'est faisable. Voilà, par contre, je vais participer, j'avais pas vu celui-là. Non, toi tu restes là. Voilà, vous voyez, le drone vous permet de, voilà, de récupérer de la vie, hein, pour être un petit peu plus tranquille. Voilà, attention, on va mourir avec le feu. Ah, même pas. Non. Ouais, ils sont costauds, hein. Voilà, vous voyez, c'est quand même un build qui est chaud. Faut pas hésiter à aller au contact. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce que chou peut faire? Oh, là, il est parti à Babel. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Vous voyez qu'avec Vector, tu peux tirer quand même aussi de loin. Donc, c'est une arme qui est quand même plutôt assez précise. Donc là, j'utilise le drone, mais vous pourriez très bien utiliser la ruche artificier. Ça fonctionne aussi très très bien. On va secourir. Je regarde ça. Tout pourri. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement vous montrer maintenant, si je peux, très rapidement, puisque ça prend pas beaucoup de temps, avec la ruche artificier, ce que ça peut donner. On recharge, j'attends un petit peu, 2 secondes. Hein. Hop, voilà, maintenant je peux modifier. Donc la ruche artificier, donc qui est la dernière ruche que vous utilisez lorsque vous êtes technicien, hein, je vous rappelle. Voilà. Je vérifie efficacité et santé, parfait. Donc celle-ci, pas besoin de la poser par terre, hein. Elle est dans votre dos. Et automatiquement, quand vous allez lancer les boucliers, elle va vous lancer des petits drones. Je te remercie, cher ami. Clap, clap, t'es vivante. Bravo. Alors, on va essayer de trouver des petits ennemis. Voilà, bah, il y a quelque chose qui n'est pas très loin là. Allez, on va y aller. Il y a peut-être un truc, ouais. Parce que le problème de la Vector, c'est que ça bouffe de la balle. J'en ai bouffé 629. Mais ça fait tellement mal. Ah bah tiens, regardez. Hop. Là, si je la lance, on peut marcher, mais il faut que je reste dans la zone. C'est ennuyant. Parce que là, si je suis obligé de bouger, bah voilà. Là, c'était fait exprès, hein, pour vous montrer que bah, ma ruche, vous voyez, là maintenant je suis trop loin d'elle. Donc c'est un petit peu ennuyant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est hop, la garder sur soi. Et là,
c'est elle qui va booster le bouclier. Voilà, vous avez vu, petit drone. Il y a un petit éclat autour du bouclier. Voilà, vous avez vu, ça booste mon bouclier. Donc les deux sont valables. Après, ça dépend comment vous voulez le jouer. Je pense que sincèrement, le drone est quand même... bon, déjà, j'ai un drone niveau 16, donc en expertise, donc forcément, ça joue énormément. Mais je pense que le drone dure un peu plus longtemps que la ruche au niveau des soins, surtout. Parce que le drone va vous soigner vous-même, alors que la ruche va, entre guillemets, s'occuper de votre bouclier, et c'est tout. Mais les deux fonctionnent, hein. Après, c'est un choix perso. Alors, comment on fait déjà pour monter sur ce bordel? Ça fait très longtemps que je ne suis pas monté. Ouais, c'est là-haut. Il y a un bail que je suis pas venu ici. Ah, le toit. J'adore le toit. Allez. Hop, déjà, la bombe. Ouais, tout ça c'est fini. Vous voyez, un jaune. Voilà, un chargeur presque de rouge. Donc, c'est pas mal. Oh, c'est exagère quand même. Le feu était arrêté. Allez, sortez et dire bonjour. Voilà, hop, petit boost. Alors évidemment, à la différence, c'est que lorsque je ferme mon bouclier avec la ruche, elle est inactive, alors que le drone peut continuer de vous soigner. Donc voilà, après c'est au choix. C'est vous qui voyez ce que vous préférez et comment vous voulez le jouer. Je vous montre pas la shield là parce que sur des groupes comme ça, c'est pas très intéressant la shield. La shield c'est vraiment spécifique si vous vraiment vous voulez faire du PVP. Hein. Parce que comme la shield, il y a un cooldown de 23 secondes si je dis pas de bêtises. Vous pouvez pas le faire tout le temps. Après on pourrait utiliser l'impulsion normale aussi, mais ça reste quand même très spécifique. Donc voilà, vous avez vu donc les deux, comment ça fonctionne. C'est du très simple. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.